Alors, une fois que je suis dans mon Geniali, je vais pouvoir créer une présentation. Donc, je clique bien sûr sur créer un Geniali, ce qui me permet d'accéder au menu. Je vais choisir dans mon premier exemple la création d'une image interactive. Donc, je clique sur interactive image ici, je fais créer. Alors, vous avez ci-dessous des modèles qui vous expliquent un petit peu des exemples d'images interactives. Vous voyez, on a une image, par exemple, dans le sport, et avec des numéros. Et en fait, quand on clique sur les numéros, on a des indications, on a des références, etc. Là aussi, donc, on peut rendre cette image interactive. Alors, dans mon cas, j'ai déjà en fait un document de travail, donc je vous le montre. Voilà. Sous LibreOffice, j'ai un document ressources, hein, notamment avec des images, et à droite des questions sur ce fameux document ressources. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les élèves puissent, en cliquant sur les différentes images, ici, on dirait avoir une information audio, par exemple, ou écrite ou vidéo. Donc, on va voir ce que l'on peut faire. Ça va permettre en fait d'apporter un plus à l'élève. On pourrait supprimer les définitions qui sont en dessous de façon à ce que ça apparaisse dans l'image interactive. Ce document ici, je l'ai transformé en image, c'est-à-dire que j'ai copié-collé chacune des images dans un document pour n'avoir qu'une seule et même image. Donc lorsque je vais dans mes documents, je vous montre, voilà, j'ouvre l'image et voici cette image que je vais pouvoir insérer dans mon Geniali. Voilà. Alors pour cela, je retourne sur mon Geniali, je vais donc cliquer sur créer une image interactive et il me demande tout simplement de la glisser et de la déposer ici. Ou alors je clique et je vais la chercher dans mon ordinateur, tout simplement. Voilà. Voilà, donc je récupère mon image. Alors ça, une fois que cette image est téléchargée, je vais pouvoir travailler dessus. Donc je prends cette image, je clique dessus et je fais accepter. Vous avez possibilité de redimensionner l'image, de la recadrer. Donc moi ce qui m'intéresse c'est bien de prendre en compte cette présentation là. Une fois que c'est fait, ici je reclique sur accepter. Donc là, Geniali va importer l'image. Alors régulièrement, Geniali vous affiche des petites informations qui peuvent vous aider à découvrir en fait les potentialités de cette plateforme. Là, je vais passer. Donc nous voilà dans notre image que l'on va rendre interactive. Vous avez ici des outils qui sont déjà placés. Alors, on va les supprimer. Hein, donc je vais cliquer dessus. Vous voyez, ils sont sélectionnés. Je peux faire clic droit, couper, copier, coller cet outil, dupliquer. Mais moi, je vais le supprimer. Hein. Donc on fait clic droit dessus, supprimer. Même chose ici, clic droit dessus, supprimer. En fait, ces outils, on les retrouve dans le menu de gauche. Donc sur cette image, nous allons pouvoir ajouter du texte, par exemple, ici, des titres, un certain nombre d'informations. Je peux encore rajouter des images, si j'ai envie, par-dessus. Je peux ajouter différentes ressources, ici, des symboles, des logos, des graphiques, un certain nombre d'informations, mais c'est surtout pour alimenter un petit peu l'image. Les éléments interactifs, alors ce sont vraiment les éléments qui vont nous intéresser, puisque je vais pouvoir, on va dire, les paramétrer. Voilà, donc là j'ai différents types de boutons, des boutons texte, des marqueurs, des outils qui font appel aux réseaux sociaux, donc c'est des liens qui vont être créés. Hein, donc éventuellement, nous, ce qui peut nous intéresser, c'est le lien vers YouTube.
Voilà, des numéros si je veux que les élèves cliquent dans l'ordre. Et une zone invisible, si vous voulez, une zone où la main ici apparaîtra, qu'on va définir. Alors on pourra faire un exemple. Ensuite des smart blocks, on verra un peu plus tard, c'est surtout pour insérer des données, faire des graphiques. On peut insérer des enregistrements audio. Alors, soit vous insérez un son, mais vous voyez ici, insérer une musique ou un son, nous sommes dans l'option premium, c'est-à-dire qu'il faut une licence. Je peux par contre enregistrer ici un audio. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, avec la période du confinement, Geniali propose gratuitement la possibilité d'enregistrer un son, un commentaire par exemple. On va le faire dans cet exemple-là. Je peux aussi mettre un lien URL qui pointe sur un site internet ou bien sur une vidéo que l'on aura choisi. Je peux choisir un fond. Soit un fond, c'est à partir d'une image, par rapport à une URL, c'est-à-dire un lien qui se trouve être sur un site internet. Je peux choisir aussi une couleur. Vous voyez, quand je clique dessus, j'ai mon fond qui apparaît. Voilà. Et puis je peux choisir un fond type galerie. Bon, tout dépend ce que l'on veut faire. Dans notre cas, on ne va pas choisir de fond, ou alors un fond blanc. Donc par exemple, je vais choisir cette couleur de fond, et je vais en bas appliquer pour toutes les pages. Je constate que j'ai qu'une seule page ici, mais je vais pouvoir en rajouter. Vous voyez, on peut ajouter des pages, donc ajouter des images les unes derrière les autres. Je peux aussi supprimer les images. La prévisualisation permet de voir le Geniali en mode prévisualisation, donc nous le voyons réellement comment les élèves le verront sur Internet. On peut dézoomer, rezoomer. Voilà, ça c'est des petits outils de navigation. Donc j'ai ajouté mon fond. La seule chose, c'est qu'à partir du moment où j'ai rajouté un fond, mon image a été retirée. Donc il est nécessaire de la rajouter. Hein. Donc je peux éventuellement la mettre en fond ou recliquer sur image, aller chercher l'image, voilà. Donc il me la propose puisque tout à l'heure je l'avais prise. Je fais ouvrir. Voilà, et j'ai mes images qui apparaissent.